Mesiata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Tzadik Gimel, nous commençons à la première ligne, Baimine, Rame Bachama Merafrizda. La Gemara nous rapporte ici un problème qui a été soulevé par Rame Bachama à Rafrizda. Nitaz al-Beget Tamne, si le sang du Korban Khatat a giclé sur un habit impur, et donc le sang devient impur parce qu'il a touché l'habit. Comme nous l'avons vu déjà auparavant dans la Mishnah, si le sang est pasoul et qu'il ne peut pas être aspergé sur le misbéach, il n'y a pas de din kibous. Ici, le sang, au moment où il a giclé, il était encore pur. Mais une fois qu'il a touché l'habit, il est impur, on ne peut plus l'asperger sur le misbéach. Est-ce qu'il y a un din kibous? Mao. Amar Ravuna Beridre Avishua, Ravuna Beridre Avishua vient rajouter, expliquer aussi la question. Et nous dit, Midika Mevayele Hari, puisque Rame Barchama se pose la question ainsi, c'est que Shma Mina Haitala Sha'ata Kosher Venimsela Endama Taun Kibus. De là, on peut déduire que Rame Barchama ne pense pas comme Rabbi Akiva. Il pense que même si il y a eu un moment où le sang pouvait être aspergé sur le misbéach, et qu'ensuite le sang est devenu pasoul, il n'y a pas de din kibous. Puisque d'après Rabbi Akiva, dès que le sang est raouille, on peut l'asperger sur le misbéach, même si ensuite le sang devient impur, il y a un din kibous. Bon, pour Rabbi Akiva, si le sang a touché un habit impur et que maintenant le sang est impur, il y a aussi un din kibous, étant donné que juste avant, il avait eu sha'ata kosher, on pouvait asperger ce sang sur le misbéach. Donc la question qui est posée ici par Rame Barchama, c'est uniquement parce que lui pense que même si le sang a eu sha'ata kosher, il y avait un moment où on pouvait l'asperger sur le misbéach, puisque maintenant le sang est pasoul, il n'y a pas de din kibous. Et donc, la question ici soulevée, lorsque le sang a touché l'habit impur, c'est la suivante. Peut-être que Hanimile est seulement baisé à Kharzé, seulement si c'est l'un après l'autre. C'est-à-dire que d'abord le sang était impur, ensuite il a giclé, là on dira qu'il n'y a pas de din de kibous. Aval de batachat, mais si c'est en même temps, au moment où il a giclé, il a touché l'habit, à ce moment-là, le sang est devenu impur, l'eau, peut-être que là on ne dira pas qu'il n'y a pas de din kibous, on dira qu'il y a un din kibous, puisque sur le moment, au moment où il a touché l'habit, il était encore, juste avant d'avoir touché l'habit, il était encore kasher. Donc il y aurait eu un din kibous. C'est vrai qu'il a touché l'habit, il devient impur. Peut-être que malgré tout, il y a un din kibous. Odilma le sheno, peut-être que non, il n'y a pas de différence. Amarle, il lui a répondu. Donc Rafrizda répond à la question. Donc le sang touche un habit impur. Est-ce qu'il y a un din kibous ou pas? Il lui a répondu Plukta de Rablezer verabanan aliba de Rabba ou Kdeka metaritz abagi. La réponse à ta question est la suivante. C'est une machloquette entre Rablezer et Rabbanan, mais seulement d'après l'explication de Rabba, et comme Abaye viendra expliquer Rabba. Donc nous devons d'abord étudier quelle est cette machloquette Rablezer et Rabbanan, voir ce que Rabba a rajouté sur la machloquette, quelle était la question qu'il y avait sur Rabba, qu'est-ce que Abaye a répondu d'après Rabba, et ensuite on comprendra la réponse de Rafrizda que c'est une machloquette Rablezer et Rabbanan. Donc quelle est cette machloquette? Détania, nous avons une machloquette. Rablazar Omer, Rablazar dit Mechatat shenitmeu metaharim. Mechatat, c'est-à-dire les eaux mélangées avec les cendres de la vache rousse, que l'on doit asperger sur un homme impur. Si ces eaux sont devenues impures, metaharim, malgré tout, elles vont pouvoir purifier l'homme impur. Pourquoi? Parce que, nous dira Blazer, la preuve, Share Nida Mazinalea, une femme Nida, qui est impure, on pourra asperger sur elle pendant ces 7 jours de Nida, 7 jours d'impureté, on pourra asperger les cendres de la vache rousse sur elle pour qu'elle puisse se purifier de l'impureté de tout matmet. Il y a donc plusieurs sortes d'impureté. L'impureté de tout matmet, si une personne a touché un mort, ou un homme qui a touché un mort, la personne est impure pendant 7 jours. Il faudra le 3e et le 7e jour asperger les cendres de la vache rousse sur cette personne, et ensuite la personne sera pure. Pour l'impureté de Nida, les cendres de la vache rousse ne vont pas la purifier.
c'est après 7 jours le mikvé qui va purifier la nida. Le mikvé ne va pas purifier le psoul de Toumatmet, le Touma de Toumatmet. Est-ce que une femme nida doit attendre d'abord d'être pure, se purifier de la Touma de nida, et ensuite elle va se purifier de l'impureté de Toumatmet? Non, on n'a pas vu un tel din qu'il faut attendre. Donc pendant son impureté de nida, elle peut commencer à se purifier de cette autre impureté de Toumatmet si elle avait touché un mot. Donc lorsque on va asperger sur la femme nida le mélange d'eau et de cendre de la vache rousse, et immédiatement, dès que cette eau va toucher la femme nida, l'eau va devenir impure. Et pourtant on voit que la nida va se purifier de la Toumatmet par cette eau-là. Donc on voit que même les cendres de la vache rousse qui ont été impurifiées, elles pourront, ces cendres-là, malgré tout, ce mélange pourra purifier un homme impur. Ça, c'est ce que Rabbi Lazar rapporte comme preuve. Donc Rabbi Lazar omer mechatat shenitmeu, le mélange d'eau et de cendres de vache rousse qui sont devenus impurs, mais tahari vont malgré tout pouvoir purifier l'homme impur. Share nida, la preuve, c'est que nida mazin alea. Une femme nida mazin alea, on peut asperger sur elle cendre de la vache rousse et elle va se purifier malgré son impureté de nida. On continue vers Amar Rabba, et Rabba a rajouté et a dit que Rabbi Lezer Beshitat Rabbi Akiva Rabo Amra. Rabbi Lezer, qui a apporté une preuve de la femme nida, lui pense comme Rabbi Akiva, son maître. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Akiva? De Amar Avarat Kli al Gabe Makom Tame Kemunach Dame, que lorsqu'on va passer un keli al Gabe Makom Tame, au-dessus d'un endroit impur, Kemunach Dame, c'est comme si ce keli était posé sur l'endroit impur, et donc le keli va devenir impur. Ditna, comme c'est marqué, là nous allons voir une marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim. Ditna, Aya Omet Chutz Letanour. Un homme se trouve Chutz Letanour, en dehors d'un four, c'est-à-dire il a devant lui un four, Vesheretz Betanour, et un reptile dans le four, donc le four est impur. Ce four sépare l'homme d'une fenêtre. Et sur cette fenêtre, il y a des cruches qu'on va utiliser pour la vache rousse. Veoshiti yado, et l'homme va tendre la main, lechalon, vers la fenêtre. Donc il passe la main au-dessus du four. Venatal et talagin, il va prendre ses cruches, ve'eviru al pitanour, il les fait passer au-dessus du four. Rabbi Akiva metame. Rabbi Akiva dit que c'est lagin, ce keli de mechatat, d'eau mélangée avec la vache rousse, est impur. Pourquoi? Parce que ce keli est passé au-dessus d'un tanour, d'un four où il y avait une impureté. Les Chachamim et Taharim, les Chachamim disent que c'est pur. Quelle est leur marloquette? Ou bien appliquée. Et leur marloquette, nous explique Rabba, c'est que Rabbi Akiva savoir que Munach Dame, Rabbi Akiva pense, puisque il a fait passer au-dessus du four l'eau de la vache rousse, les lagines, c'est comme Kimunar Dame, comme si c'était posé sur le four. Et posé sur le four va rendre impur l'eau, les lagines. Donc c'est pour cela que l'eau qui se trouve dans cette cruche est impure. Verabanan Savre, Chamim pense que non, lav Kimunar Dame, ce n'est pas comme si c'était posé par-dessus. Et donc de même, pense Rabba, que Rabbi Lazar ici pense comme Rabbi Akiva, puisque d'après Rabbi Akiva, toute Toum'a, lorsqu'on va faire passer par-dessus Mechatat, les eaux de la vache rousse, les eaux de la vache rousse vont devenir impures. Donc c'est pour cela que dès que l'eau qu'on a aspergée sur la femme Nida va passer au-dessus de la femme Nida, cette eau va devenir impure. Et à quel moment on considère que l'eau va rendre pure cette femme Nida? C'est lorsque l'eau va toucher la femme Nida. Mais lorsque l'eau va toucher la femme Nida, l'eau est déjà devenue impure lorsqu'elle est passée au-dessus de la femme Nida. Donc puisque Rabbi Lazar a apporté une preuve que Mechatat, Shenit Me'u, de l'eau
mélangés avec les cendres de la vache rousse, qui sont devenus impurs. Malgré tout, on peut les utiliser pour purifier un homme. La preuve, c'est de la femme nida. Pourtant, dans la femme nida, c'est lorsque l'eau va toucher la femme nida, c'est là que l'eau va devenir impure au même moment où elle va rendre impure, où elle va rendre pure la femme nida. Donc ce n'est pas vraiment le même cas. Rabbi Lazar lui parle d'une impureté mechatat qui était avant de toucher l'homme impur. Donc qu'est-ce que Rabbi Lazar nous apporte comme preuve de la nida puisque c'est au même moment? Donc d'après Rabba on comprend, puisque Rabba nous dit que Rabbi Lazar pense comme Rabbi Akiva son maître, et que donc le mechatat qui est passé au-dessus d'une impureté, c'est comme si c'était posé sur l'impureté, c'est impur. Donc aussi pour la femme nida, lorsque l'eau va passer au-dessus de cette femme, l'eau devient impure. Lorsqu'elle touche ensuite la femme, c'est de l'eau donc impure qui va rendre pure la personne impure. C'est exactement le din que Rabbi Lazar a rapporté, mechatat shin metari. Donc on comprend pourquoi Rabbi Lazar apporte une preuve de la femme nida. Ça c'est ce que Rabba a expliqué. Donc on a vu une marloquette entre Rabbi Lazar et les Chachamim. C'est vrai que les Chachamim ne sont pas mentionnés, mais il y a une marloquette avec Rabbi Lazar et les Chachamim. Est-ce que mechatat qui sont devenus impurs peuvent ensuite purifier? Rabbi Lazar pense que oui. La preuve, c'est de la femme nida. Lorsqu'on va asperger, l'eau est impure et pourtant, cette eau pourra purifier la femme nida. Pourtant, dans la femme nida, c'est en même temps, alors que Rabbi Lazar parle de l'autre mechatat qui était impure avant. Donc Rabba vient expliquer que Rabbi Lazar pense comme son maître Rabbi Akiva, que dès que l'eau va passer au-dessus de la femme nida, l'eau va devenir impure. Seulement, il y a Abaye. Abaye vient objecter. C'est marqué Modé Rabbi Akiva Behaza'a Shevira al Kilicheres Tameh al Gabe Mishkav Moshav Tameh Shehi Teora She'en Lecha Davar Shemetame Lemala Kelemata Ela Kazait Minamet Ushe'ar Kol HaMa'ilim La'atuye Even HaMenugat. Abaye vient objecter que voici une braïta où c'est marqué Modé Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est d'accord. Behaza'a, que si on a pris, on a aspergé l'eau mélangée avec les cendres de la vache rousse sur une personne, et on a fait passer cette aza'a, cette eau, au-dessus d'un kili cheres, un kili en terre cuite qui était impur, ou al-gabe mishkav ou moshav, ou un lit impur, que malgré tout la aza'a est théora, parce que en lecha davar shmetamim ala, il n'y a rien qui va rendre impur en haut comme en bas, si ce n'est qu'azait minamet, c'est-à-dire un mort qui est métamé même Be'oel, ou tout ce qui peut être métamé Be'oel, comme Even HaMenugat, c'est-à-dire une pierre qui a eu une tache de lèpre. Donc en tout cas, nous voyons que d'après Rabbi Akiva, même lorsque la Haza'a va passer au-dessus d'une impureté, on ne considère pas que c'est comme si la Haza'a est posée sur l'impureté, et elle n'est pas impure, c'est marqué. Donc si c'est ainsi, on ne comprend pas ce que Rabbi Akiva a dit plus haut, que Rabbi Akiva était métamé lorsque la personne a pris la guine, c'est-à-dire le kili où il y avait mechatat par-dessus le tanour, même s'il y avait un chéret, ce n'est pas comme s'il s'était posé dessus. Elle a Amar Abaye, donc Abaye va expliquer, donc en vérité ici Abaye vient expliquer l'enseignement de son maître Rabba, et vient dire en vérité des kula amalaf qui munachdami. Aussi bien d'après Rabbi Akiva que les Chachamim, lorsqu'on va faire passer une impureté, une mechatat, c'est-à-dire de l'eau, au-dessus d'une impureté, ce n'est pas comme si c'était posé dessus. Alors pourquoi plus haut Rabbi Akiva, dans la première Mishnah, Rabbi Akiva a dit que s'il était face à la fenêtre, qu'il y avait un four entre lui et la fenêtre, lorsqu'il prend la cruche, elle deviendra impure. C'est que Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, ça va gazrinan shemayenor. D'après Rabbi Akiva, on fait une xéra de peur qu'il va poser. Rabbanan savrelo gazrinan. Et Rabbanan pense que non, on ne fait pas de gzera. Seulement, on modère Rabbi Akiva be'azha. Dans la deuxième braïta, Rabbi Akiva est d'accord que lorsque tu as aspergé, kevan de nafak, étant donné que ce que tu as aspergé, tu ne vas pas le reprendre, donc il n'y a pas de recherche que tu vas le poser. Ce n'est pas comme ce que tu prends et que tu fais passer, puisque là tu aurais pu le poser au milieu, la haza, tu l'as jeté. Là, Rabbi Akiva est d'accord que dans ce cas-là, kevan de nafak, et c'est pur, on ne considère pas que c'est comme si c'était posé sur le tanour. Verabelazar, verabanan, bemaïka mefligé. Et donc maintenant, il faudra expliquer Rabelazar qui lui apporte une preuve de la femme Nida
comme quoi même mechatat qui est impur, si ensuite on asperge sur une personne, la personne sera pure. Quel est leur machloket? Amar Abaye, leur machloket, c'est bedanim tuma kduma mituma shebota sha'a kamiflige. Est-ce qu'on peut apporter une preuve? Le mechatat qui était impur avant d'avoir aspergé, est-ce qu'on peut apporter une preuve de la femme nida où l'eau va devenir impure au moment où l'eau va toucher la femme nida? Puisque comme nous venons de le voir, dans une haza'a, tant que ça n'a pas touché la personne, d'après Rabbi Akiva, ce n'est pas impur. Ce qu'on a voulu dire au départ, que le havir, parce que c'est passé au-dessus de la femme nida, c'est impur, avant même que ça a touché la femme nida, la Gemara est revenue sur ce point-là. Tant que ça n'a pas touché la femme nida, on ne peut pas faire de xéra étant donné qu'il s'agit d'une haza'a. Donc, quelle est la preuve de Rab Lazar? Rab Lazar dit que le mechatat qui est impur, tu peux asperger sur un homme impur. La preuve, c'est lorsque tu vas asperger sur la femme nida, puisque l'eau va devenir impure. Pourtant, l'eau va devenir impure au moment où ça va toucher la femme, mais c'est bebatachat. Donc c'est là leur machloket. Rab Lazar Khamim sont machloket sur ce point-là. Est-ce que tu peux apprendre le din d'une touma qui était avant la haza'a, du din de la touma qui est en même temps que la haza'a? Mar savar danim, Rab Lazar dit oui, tu peux apprendre l'un de l'autre. Et donc de la même manière que lorsque tu vas asperger sur la femme nida, lorsque ça va toucher la femme nida, l'eau deviendra impure et pourtant ça peut purifier la femme nida. Donc de même, si l'eau était impure avant, Marsaval Khamim pense que non, en danim, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Et donc, on ne va pas dire que Bebat Achat, c'est une preuve pour ce qui, lorsque la Toum'a était avant. Peut-être que Bebat Achat, c'est vrai que ça pourra purifier la femme nida, mais si l'eau est impure avant, on ne pourra pas purifier une personne impure. Donc d'après ce que nous avons vu, l'explication que nous donne Abaye ici, d'après Rabat, que Rab Lazar pense qu'on peut apprendre du din de Bebat Achat pour même la Toum'a Keduma qui était avant d'avoir aspergé. Et les Khamim ne sont pas d'accord. Donc maintenant, si on revenait à la question qui avait été posée ici par Rameh Bachama, le sang impur qui a touché un habit, il n'y a pas de din kibous. Quel est le din du sang qui a touché un habit impur? Donc au moment où ça a touché l'habit, où il y a le din kibous, à ce moment-là, le sang est devenu impur. Bebatachat. Est-ce qu'il y a un din kibous? Donc maintenant on comprend. La réponse, c'est une marloquette entre Rab Eliezer et Rabbanan. D'après Rab Elazar, le sang n'a pas besoin d'être lavé, puisque la Toum'a, Bebatachat, c'est comme si c'était impur avant, alors que d'après les Khamim, on fait une différence. Donc on comprend ce que la Gemara a répondu, Plukta de Rab Eliezer et Rabbanan, d'après l'explication de Abaye, d'après Rabat. La Gemara va nous rapporter une autre explication, Rava Ama. En vérité, des Kulalma Endanim. Rava veut dire que d'après tout le monde, Endanim. C'est-à-dire, on ne va pas apprendre la Toum'a Keduma d'une Toum'a Bebatachat. Ce n'est pas la même chose si les eaux Mechatat sont devenues impures avant d'avoir touché la personne, ou si c'est en même temps que le Mechatat touche la personne. Seulement Rava va expliquer leur machloquette entre Rab Eliezer et Rabbanan de cette manière. D'après Rab Eliezer, la haza'a a besoin d'un shiur, c'est-à-dire d'une quantité. Et on peut associer les hazaot. Et les Khamim pensent que la haza'a n'a pas besoin de shiur. Donc Rashi nous explique qu'en vérité, Rab Eliezer pense que la haza'a, il faut un shiur. Lorsque on a aspergé sur la personne, ce n'était pas suffisant encore pour la purifier, puisqu'il faut un shiur. Bien que cette première haza'a est devenue impure, mais lorsque on va asperger une deuxième fois, à ce moment-là, la première va s'associer avec la deuxième et va purifier la personne. Et donc c'est pour cela, puisqu'on voit que lorsqu'on asperge sur la femme nida, elle sera pure, bien qu'il faut une quantité. Donc dès que la première goutte va toucher la femme, elle devient impure, et malgré tout, ensuite, lorsque on complète ce shiur de haza'a, la femme va être purifiée. C'est que, même si le mechatat était impur avant la haza'a, malgré tout, mechatat peuvent continuer de purifier. Et les rabbanan pensent que non. La haza'a n'a pas besoin de shiur.
Et donc dès la première Haza'a, la personne s'est purifiée. Donc tu ne peux pas apporter de preuve Touma Keduma de Touma de Otasha'a qui est Bebatachat. D'après Rabbi Eliezer, ce n'est pas Bebatachat, puisqu'il y a en deux temps. D'abord, la goutte va devenir impure, et ensuite, lorsqu'il vient la deuxième et que le shiur est complété, donc ça pourra, même ce qui était impur, va pouvoir purifier. Donc la marloquette d'après Rava ici est simplement, est-ce que dans le cas de la femme Nida, la Toum'a des Mechatat était en même temps que la Ta'ara de Toumatmet? Pour Rabbi Eliezer, ce n'était pas en même temps. Donc c'est pour cela qu'on pourra apporter une preuve pour Mechatat qui est devenu impur avant. Alors que d'après les Khamim, c'est en même temps, donc tu n'as pas de preuve pour le Mechatat qui était impur avant. Donc là, nous avons expliqué cette marloquette à propos de Mechatat et nous allons reprendre notre Mishnah concernant Khatat Psula. Dans la Mishnah, nous avons vu que Khatat Psula, si le Korban Khatat est pas soul et que le sang a giclé sur un habit, il n'est pas nécessaire de laver l'habit, il n'y a pas de din de kibous. Aussi bien s'il y a eu Shat Eter, c'est-à-dire un moment, Shat HaKosher, un moment où on pouvait asperger le sang, ou même s'il n'y a pas eu de Shat HaKosher. Et la Gemara va nous rapporter là la marloquette avec Rabbi Akiva. Tanu Rabbanan. C'est marqué dans le pasuk Midama, c'est-à-dire que le sang a chérisé Midama qui a coulé sur l'habit, Nama, c'est-à-dire du Korban, Midama du Korban, comme si la Torah vient exclure d'un Korban et pas d'un autre. C'est Midam Kshera velo Midam Psula. Donc on apprend seulement si le Korban était cachère et que le sang a giclé, on devra le laver, pas s'il était pas soul. Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva dit, tout dépend. Si, après avoir fait la shrita, on a reçu le sang, dans un cli, on peut maintenant asperger, même si ensuite il y a un psoul sur le sang. Le sang est sorti, tamé, ou lina, et que le sang a coulé, on devra le laver d'amaton kibous, puisqu'il y a eu un moment où on pouvait l'asperger. Mais là, si par exemple on a récupéré le sang, un Kohen Pasoul a récupéré le sang, ou dès le départ il y avait une shrita chez le avec Rutzizmana, donc dès le départ le sang était Pasoul, la endamaton kibous. Le sang ne devra pas être lavé. Mais Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui dit qu'il n'y a pas de différence, comme le Tana de la Mishnah. C'est Rabbi Shimon, s'il y a eu Shat HaKosher ou pas, dans tous les cas, puisque le sang est Pasoul, on ne doit pas laver l'habit. Maïtama de Rabbi Shimon. Quelle est la raison de Rabbi Shimon? La Gemara nous dit, puisque d'un côté c'est marqué Ktiv Ota. Ota, c'est-à-dire Kol Zachar ba Kohanim Yochal Ota, à propos du Korban. Tout homme mâle, tout homme devra, parmi les Kohanim, devra manger. Ota, le Korban. Vektiv, c'est marqué Midama. Midama, de son sang, d'une bête et pas d'une autre. Donc Chad, on va dire les Chad a été le Shat HaKosher. On va expliquer que Midama Chad, c'est-à-dire seulement celui, le Korban d'Aïtalo, Shat HaKosher, qui avait eu Shat HaKosher. Donc Rashi nous dit, puisque c'est marqué Ota, juste après le din de Kibbutz, de Merika Veshtifa, c'est marqué Kozachar Bakoanim Yochal Ota. Donc Ota vient d'un côté limité. Et j'ai un deuxième miyud qui vient dire Midama, de son sang, qui vient aussi limité. Donc c'est pas tous les korbanot. C'est vrai que le Ota nous parle du korban qu'on va manger, mais il est à la suite du din de Kibbutz. Donc puisque j'ai deux psukim qui viennent exclure, c'est-à-dire cette bête, ce khatat et pas un autre, donc c'est que le pasouk ici deux fois vient exclure quoi? Le korban pasoul. Et donc on va dire chad, un pasouk, le chadait alo shat hakosher. Que même lorsqu'il a eu shat hakosher, on ne fait pas de din kibous, et il faut rajouter, peut-être dans la girsa, comme dit Shtamekubet, c'est v'chad, le chad elo ait alo shat hakosher. Et un pasouk, lorsque le sang n'avait pas eu encore de shat hakosher, il n'y a pas de din kibous. Donc on apprend de ce pasouk-là, de ces deux psukim, on apprend que toute bête psoula, que ce soit shelo aitalo shat hakosher, il n'y a pas de din kibous. Le Rabbi Akiva va dire non, le Ota ne vient pas exclure un korban, puisqu'il n'y a qu'un seul qu'on exclut, c'est le korban qui n'a pas eu shat hakosher, mais shat hakosher il faut faire kibous, et le Ota vient exclure prat les trouma. C'est-à-dire que la trouma, il n'y a pas de din numérique veshtifa, comme nous le verrons par la suite. Et Rabbi Shimon, lui, n'a pas besoin de pasouk pour la trouma. Rabbi Shimon est armé d'amar kadashim kalim tonim numérique veshtifa, roshken trouma. Nous verrons par la suite
Pour le din de Merika Veshtifa, d'après Rabbi Shimon, même les korbanot kadashim kalim comme shlamim, Toda, et ça n'ont pas besoin de Merika Veshtifa. Donc à plus forte raison que la tourma qui est cuite dans un keli n'a pas besoin de Merika Veshtifa. Donc j'ai pas besoin de pasouk pour cela. Donc la Gemara nous a expliqué la marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Shimon, une bête qui est psoula, mais d'abord le sang a eu shata kosher, on a fait la shrita, récupéré le sang. On pouvait asperger le sang sur le misbéar, ensuite il y a eu un psoul, et le sang a giclé sur un habit. Est-ce qu'on doit laver ou pas? D'après Rabbi Akiva, oui. D'après Rabbi Shimon, non. On continue avec une nouvelle Mishnah Nitaz Minat Savar à la Beged. Si le sang a coulé directement du cou sur l'habit, Enotom Kibous, on n'a pas besoin de le laver. Pourquoi? Puisque, comme nous le verrons dans la Gemara, ce sang-là ne peut pas être aspergé sur le misbéar puisqu'il n'a pas été récupéré dans un cli. Mina Keren, si on a déjà aspergé sur le Keren, sur le coin du misbéar, il n'y a plus de din kibous. Ou mina yesod. On ne pourra pas ici traduire mina yesod, c'est-à-dire si on a déjà aspergé sur le yesod, enotom kibous. Puisqu'en vérité, même si on n'a pas encore aspergé, c'est-à-dire on n'a pas versé les shiraim, les restes sur la base du misbéar, il n'y a pas de din kibous dès qu'on a fait la zrika. Donc c'est pour cela que plus haut, daf la metet, on avait vu que mina keren, on explique c'est dafka, c'est-à-dire ce qui a touché le keren qu'on a aspergé, si ensuite ce sang a touché un habit, il n'y a pas de din kibous. Le kohen, on va dire, c'est sali lui-même avec le sang qu'il a aspergé, il n'y a pas de din kibous puisqu'il a déjà aspergé. Et mina yesod, c'est-à-dire le sang qu'on doit verser au yesod. Donc même si on doit encore le verser au yesod, il n'y a pas de din kibous puisqu'il a déjà été aspergé. Nishpach ala ritzpa, si le sang a coulé sur le sol, il n'a pas été récupéré vasfo et on l'a récupéré, mais il n'est pas tombé d'abord dans un keli. En taun kibous, il n'est pas nécessaire de le laver. Ensuite, en taun kibous, c'est la dame chez Nkabel Bekli ou Lazar. Donc il n'est nécessaire de laver l'habit que le sang qui a été récupéré dans un kli et qu'on peut asperger. La Gemara va reprendre la Mishnah et l'expliquer. Tout d'abord, Tanou Rabbanan. Une braïta. Yachol nitas minat savar ala beged taun kibous, si le sang a coulé directement du cou de la bête sur l'habit, est-ce qu'on doit laver l'habit? Talmud Lomar, la Torah dit Asher Yizeh, dire le sang qui aurait pu être aspergé. L'homme a dire le sang seulement qui pouvait être aspergé, s'il a touché un habit, tu devras le laver. Mais si c'est minat savar, ce sang on ne peut pas l'asperger puisqu'il n'y a pas eu de kiddush kli, tu ne l'as pas sanctifié dans un kli, donc il n'y a pas de din de kibous. Tanya Edach autre braïta, yachon etazna krina yesoditon kibous, si le sang a déjà été aspergé sur le misbéar, ensuite le Kohen s'est sali, par exemple, est-ce qu'on doit laver l'habit du Kohen? Non, Talmud Lomar Asher Yizeh, c'est-à-dire le sang qu'on va asperger, Prat Lazeh chez Gvarouza, celui-ci on l'a déjà aspergé, donc il n'y a pas de din kibous. Nishpach ala ritzpa, si le sang a été versé sur le sol, ensuite on voit que dans la Mishnah se répète, un kibous dam shen kabel bekli, seulement le sang qui a été récupéré dans un kli, c'est une répétition à tout la mali. Pourquoi répéter? Tu as déjà dit que si Nishpach ala ritzpa, il n'y a pas de din de kibous. La Gemara répond Matam Kamar. Le Tana voulait expliquer la raison. Matam Nishpach ala ritzpa vason taun kibous. Pourquoi? Si le sang a coulé sur le sol et qu'on le ramasse, il n'y a pas de kibous. Les fichen taun kibous, la dame shin kabel bikli ou ilazaya. Puisqu'il n'y a d'obligation de kibous que le sang qui a été récupéré dans un kli et que on peut asperger. Celui qui n'a pas été récupéré dans un kli, puisqu'on ne peut pas l'asperger, donc il n'y a pas de din kibous. On continue dans la Mishnah, la dernière ligne, c'était marqué, il n'y a de din kibous, on doit laver l'habit que sur le sang qui a été récupéré dans un kli, mais aussi qui est apte raoui le hazaya à être aspergé. Qu'est-ce que cela vient exclure, raoui le hazaya? Les maouté maï, qu'est-ce que cela vient exclure? L'agma répond les maouté. On vient exclure le din suivant. Kibel pachot mirde hazaya beklize. S'il a récupéré moins que la quantité pour pouvoir asperger, puisque pour pouvoir asperger du sang, une misbéar, il faut qu'il y ait quand même une quantité dans laquelle il peut tremper son doigt pour asperger. Donc s'il a récupéré un tout petit peu de sang, une goutte de sang dans un kli, pachot, moins que le shiur hazaya dans un kli, ou pachot mirde hazaya beklize, et moins que le shiur hazaya dans un autre kli. Ensuite il a récupéré tout le reste dans un troisième kli. Et ensuite il a mélangé ces deux kelim. Il y a dans le kli maintenant de quoi asperger. Est-ce qu'il y a un din de kibous ou pas? Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été récupéré depuis le départ
le shiur tout entier. Les Tanya, comme c'est marqué dans une braïta, Rabbi Khalafta bar Shaul Omer, à propos de mechatat, de l'eau mélangée avec les cendres de la vache rousse, c'est marqué si Kidesh, Pachot Mirde Azaya Beklisé, c'est-à-dire il a mélangé l'eau avec les cendres de la vache rousse, mais pas suffisamment pour pouvoir asperger dans un cli. Et ensuite, Pachot Mirde Azaya Beklisé, dans un autre cli, il a aussi mélangé, mais il n'y avait pas suffisamment pour asperger. Et il va mélanger les deux kelim. Eh bien, l'eau Kidesh, non. Cette eau n'a pas le statut de mechatat, puisque c'était d'abord dans deux kelim, il y avait moins que des Azaya. Iba Eleu, la Gemara va poser la question. Bedam Maou, quel sera le din à propos du sang? C'est-à-dire, nous explique Rachid, dans les Chataot Apnimiot, il a récupéré moins que Kedé Azaya dans un cli, moins que Kedé Azaya dans un autre cli, ensuite il mélange les deux clis. Est-ce que ça s'appelle avoir récupéré le sang? Est-ce que c'est une Kabbalah Kshera Mao? Est-ce que il Chetahi? Est-ce que pour la para Adouma, c'est une halacha? Que si tu as pris moins dans un cli que Kedé Azaya et moins dans un autre, ensuite tu mélanges, tu ne pourras pas maintenant prendre et asperger, puisqu'au départ, quand tu as récupéré dans le cli, tu avais mélangé Mechatat, c'était moins que le shiur pour pouvoir asperger. Mais ça, c'est une halakha. Donc, puisque une halakha, halakha al Moshe Misinaï. Mais le Chetalo Gamrina, nous avons un principe que d'une halakha al Moshe Misinaï, on ne peut pas apprendre un autre din. Donc, du din de para adouma pour le sang, est-ce qu'il est caché des chatot apnimiot, odilma? Ou peut-être que non. Hatama itama, là-bas, pourquoi? Lorsque tu as mélangé mechatat et la cendre, donc tu as mélangé de l'eau de source avec la cendre, lorsqu'il y avait moins que azaya, pourquoi ce n'est pas mitkadesh dirtiv, parce que c'est marqué vetaval bamay? Là-bas, c'est marqué qu'il va tremper dans de l'eau. Donc Rachid nous explique, puisque c'est marqué, on va suivre la girsa de Shita Mekubet, puisque c'est marqué bamaim, et qu'on ne lit pas bemaim, c'est-à-dire bamaim dans l'eau qui a été mentionnée, c'est-à-dire l'eau où il y a, c'est-à-dire au moment du kidouche, il y a la quantité qu'on pouvait tremper son doigt. Donc Achiname aussi, on dirait ici, c'est marqué Vetaval Badam. Il va tremper son doigt dans le sang. Donc on dira, le Kohen doit tremper son doigt dans le sang, c'est-à-dire qu'il doit y avoir dans le sang qui a été récupéré dans le cli, de quoi pouvoir asperger, de quoi pouvoir tremper son doigt. Donc est-ce que le din de Paradouma, c'est une halakha le Moshe Misinaï, on ne peut pas prendre le sang des chatot apnimiot de cette halakha le Moshe Misinaï, peut-être c'est un pasouk et donc on pourra apprendre. Tashma l'agma va porter une preuve. Amar Rabbi Zrika, Amar Rav Elazar. Rabbi Zrika du nom de Rav Elazar. Af bedam lo kidesh, même à propos du sang, les chatot apnimiot lo kidesh, il n'a pas été mekadesh puisqu'il a récupéré moins que le shiur dans un cli, moins que le shiur dans un autre cli. Amar Rava poursuit, il nous dit Tanya, nous avons une braïta qui dit Vetaval velo mesapé. On reprend le pasouk à propos des chataot apnimiot. La Torah dit Vetaval a Kohen et etzbao badam. Le Kohen va tremper son doigt dans le sang. Veiza minadam sheva peamim, et il va asperger du sang 7 fois devant Hashem et pne parochet hakodesh. Puisque c'est marqué Vetaval, je vais dire velo mesapé. Il doit tremper, mais pas essuyer son doigt sur les rebords pour pouvoir récupérer du sang. Badam, c'est quoi? Chez Badam Shurtvila. Il faut qu'il y ait dans le sang la quantité de quoi tremper son doigt Mikaro depuis le départ. Donc s'il a pris moins qu'ensuite il a rajouté, ce n'est pas bon. Minadam, qui est marqué dans le passage qu'on apprend Minadam chez Baïnian. C'est-à-dire, nous explique Rashi, le sang qui a été mentionné, c'est-à-dire le sang que j'ai trempé, je vais asperger. Mais si j'ai aspergé déjà une fois, je ne peux pas réutiliser le même sang, il faut retremper encore une fois, à chaque fois, le doigt pour les azaot, les 7 azaot. Et la Gemara nous dit, Vitzterir le mirtav badam, et j'ai besoin de ces 3 enseignements. Parce que dit que Tavrachmana vetaval, c'était marqué juste vetabal, que tu dois tremper, et pas essuyer. Avamina, j'aurais pu dire, afalgad de kashur tvila, meikaro, même si, dès le départ, tu n'as pas récupéré dans le cli de quoi tremper le doigt, mais si, en fin de compte, tu as de quoi tremper le doigt, à condition que tu n'essuies pas le cli, les parois du cli, c'est caché. Donc, Katavachmana Badam, la Torah dit non, Badam, attention. Il faut qu'au moment où tu as récupéré le sang, il y avait au moins de quoi tremper ton doigt.
Si la Torah m'avait enseigné juste le din qu'il faut qu'il y ait de quoi tremper le doigt dans le kliya famina flumé sapek, j'aurais dit, une fois qu'il y a le shiur, peu importe comment je prends le sang, même si j'essuie les parois. Katav rachmana vetaval, la Torah a marqué vetaval, tu dois tremper. Donc de là j'apprends deux dînes. Que d'abord, lorsque je récupère le sang du khatat, je dois récupérer dans un seul kli, en une seule fois, de quoi tremper le doigt. Et pas en deux kelis et ensuite mélanger. Une fois que j'ai récupéré cette quantité, je dois tremper le doigt et pas essuyer le doigt sur les parois du keli. Troisième dîne, minadam shebe'inyan. C'est quoi minadam shebe'inyan? Le sang qui est fait donc rapporté dans le sujet, les maotemai, amarava les maote shiraim shebe'ezeba. Pour exclure et mettre les shiraim, c'est-à-dire les restes qui se trouvent sur le doigt. Une fois que j'ai aspergé, il reste du sang sur le doigt, je ne peux pas asperger avec ce sang, je dois retremper encore une fois le doigt dans le sang. Mais ça y est, le Rab Lazar, c'est une preuve à cet enseignement de Rab Lazar. Damar Rab Lazar, Sherem Shebe'etzba Psulim. Le sang qui est resté sur le doigt, il est pas sous. Nous verrons comment le Kohen va l'enlever. Amarle Ravin Baravada, le Rav. Ravin Baravada dit à Rav. Amram Talmitra, ou Amram Talmidi, Amar Rav Amram Tanina. Dit Rav Amram a rapporté une contradiction, une question à cet enseignement de Rab Lazar. C'est marqué Ayamazé venitza aza miyado. Il a aspergé et a giclé une aza'a de son doigt sur l'habit. Cheloïza, si c'était avant qu'il a aspergé taun kibus, il faudra laver l'habit. Misheiza, dès qu'il a aspergé en taun kibus, il n'est pas nécessaire de laver l'habit. Donc nous voyons ici que dans la Braïta, c'est marqué que dans un cas, il y a un din kibous, dans l'autre cas, il n'y a pas de din kibous. Tout dépend. Acheloïza ou Misheiza. Qu'est-ce que ça signifie? Avant qu'il ait aspergé ou après? Maïlav, n'est-ce pas? Rikama. Achelogamar mila azot taun kibous. Tant qu'il n'a pas fini toutes les azot. Il devait asperger 7 fois en face de la parouchet. Tant qu'il n'a pas fini les 7 fois, si le sang a giclé, même s'il a giclé du sang qui se trouvait sur le doigt entre une aza et une autre, il faudra laver l'habit. Lorsqu'il a terminé, gamalazot entaum kibus. Et donc nous voyons que même les restes qui se trouvaient sur le doigt, s'ils ont touché l'habit, il faudra laver. Donc c'est une question sur Rab Lazar. Lo, répond la Gemara, non, achikama, voici comment il faut lire. Ach le yatzta aza miyado taum kibus. Tant que il n'a pas encore aspergé, c'est-à-dire il a trempé son doigt et le sang a touché un habit, il faudra laver le sang. Mais dès qu'il a aspergé, après avoir trempé, il a aspergé. Donc ce qui reste sur le sang est shirem et des restes, ce n'est pas cachère. Donc si ensuite il a touché l'habit, il ne devra pas laver. On ne lavera pas. Donc c'est comme le din de Rab Lazar, que lorsqu'il a trempé et il a aspergé, le sang qui reste sur le doigt est pas saoul. Donc si ce sang est pas saoul, s'il a touché un habit, il ne devra pas le laver. Et il va abayer object, c'est marqué gamar mila azot. Lorsqu'il a terminé d'asperger, mais kaner yado begoufa shel para, à propos de la para adouma, lorsqu'il a terminé d'asperger 7 fois en face de la porte du Echal, donc il se trouve sur le mont des Oliviers, comme nous l'avons vu, il asperge 7 fois en face de la porte du Echal, il devra, mais kaner yado begoufa shel para, dire essuyer son doigt sur le corps de la vache, sur la vache elle-même. Pourquoi? Puisque ce sang-là doit être aussi brûlé. Et Torah, et Bessara, et Dama, dit la Torah. Donc on voit que c'est seulement Gamar In, s'il a terminé. Lo Gamar, s'il n'a pas terminé, il n'est pas nécessaire d'essuyer. Pourquoi? Parce que le sang est cachère, on peut continuer d'asperger. Donc les Shiraim ne sont pas psoulim. Amarlé lui a dit non. Gamar, lorsqu'il a tout terminé, là, il essuiera sa main begoufa shel para sur la vache. Mais l'ogamar, il mécanéar juste etzbao, son doigt. Mais il ne va pas essuyer toute sa main. La Gemara va expliquer biche, la magamar, lorsqu'il a terminé mécanéar de begoufa shel para shemav servet à para leenaf. C'est marqué qu'il devra brûler la para, il brûlera ora bessara ve dama. Donc il faut enlever tout le sang et le brûler. Et la etzbao. Mais le doigt entre une aza'a et une autre, bemaim mekaner, avec quoi il va l'essuyer? Il ne peut pas, nous dit Rachid, l'essuyer sur la vache, parce que
de peur que des poils de la vache vont se coller sur son doigt, et lorsqu'ensuite il va retremper son doigt pour asperger, il va y avoir des poils de cette bête, et donc la za sera psoula. Donc Amar Abaye, Abaye répond Bisfat Mizrak. Il va l'essuyer sur les bords du Keli, qui dirtive, comme c'est marqué, qui pourrait Zaav. Qui dirtive, comme c'est marqué, que forêt Zaav. C'est-à-dire que forêt Zaav, le Klisharet est appelé que forêt Zaav. Pourquoi? Parce qu'on essuie le doigt sur le Keli, et forêt signifie s'essuyer. Donc la Gemara explique qu'effectivement, c'est seulement lorsqu'il a terminé les Hazaot qu'il essuiera son doigt sur la para, mais sinon, bien sûr qu'il doit essuyer le doigt sur le Keli, parce que les Shiraim, les restes du sang qui se trouve sur le doigt sont psoulim, il ne pourra pas ensuite asperger ce sang, comme l'a dit Rab Lazar, donc on maintient le din de Rab Lazar. Alors nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous terminons avec Meurot Halacha Daf Tzadik Gimel. Un Keli qui s'est fendu, les poskim sont en machloket, est-ce que c'est comme un trou? Lorsque le Sedek ne permet pas à un liquide de pénétrer, c'est sûr que le Keli est caché pour Netilat Yadayim. Ou peut-être, pense les poskim, que lorsqu'il y a une fente dans le Keli, c'est plus grave. Et que même si l'eau ne peut pas pénétrer à travers la fente, juste l'eau peut sortir, donc il n'est pas connaisse mashke comme nous l'avons vu, mais motzi mashke, malgré tout le Keli sera peut-être passé au Netilat Yadayim, parce que un Keli qui s'est fendu en partie va par la suite se fendre tout entier. Donc marché là dans les poskim, machloket, est-ce que le Sedek c'est comme un trou, et donc tout dépend si l'eau peut pénétrer ou pas, ou peut-être que c'est pire qu'un trou, et que même si l'eau ne peut pas pénétrer, mais l'eau peut juste sortir, c'est pasoul. Le Mishnah Berurah dit que lorsqu'il s'agit d'un Keli en métal, qui est solide, qui est fort, et que lorsqu'une partie va se fendiller, se fendre, le Keli ne va pas se briser entièrement, à ce moment le Sedek c'est comme un trou, et si l'eau ne peut pas rentrer à travers la fente du Keli, le Keli est caché. Et même les autres Kelim qui ne sont pas tellement forts et solides, Beshat Atrak, lorsqu'on n'a pas d'autres Keli, on pourra être Mekil et utiliser ce Keli, lorsque bien sûr l'eau ne peut pas pénétrer à travers la fente. Parmi les poskim sfaradim, nous trouvons qu'il n'y a pas de différence entre un Keli en métal ou les autres Kelim, et on considère qu'une fente c'est plus grave, c'est plus ramour qu'un simple trou. Et donc tout Keli qui a une fente et que le liquide peut sortir, même s'il ne peut pas rentrer, on ne pourra pas utiliser ce Keli. Sauf Beshat Atrak, si on n'a pas d'autre Keli, on pourra utiliser ce Keli pour Netilat Yadayim, mais on ne dira pas de bénédiction sur la Netilat Yadayim. Nous verrons par la suite, Tzadik Dalet, le din d'un Keli en verre qui s'est fendu, quel sera le din.